Bonjour, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer cette fois-ci en français le flash de Nikon, le SB700. Donc comme vous voyez, la vidéo est en décalé par rapport à l'audio, tout simplement parce que j'ai pas de micro intégré comme je voulais. Donc je vous montre tout simplement le flash de Nikon qui pour moi est un très bon flash. Que ça soit, ils le décrivent pour du milieu de gamme ou un peu plus. Moi, c'est ce que j'ai souhaité, parce que bon, je suis amateur, et donc je pense qu'avoir un flash milieu de gamme permet de pouvoir évoluer dans ce domaine-là, et également de pas être bloqué par un flash, dirons, plus bas de gamme, quoi. Donc tout simplement, voici la sacoche. C'est très très bien emballé. Le flash est étonnamment lourd pour ce que c'est. Moi je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus léger. C'est très bien emballé, ça fait vraiment plaisir à voir quand on déballe le matériel. Il coûte à peu près 130 € maintenant, un truc dans le genre, entre 130 et 150. C'est vraiment bien, je trouve que c'est honnête pour un flash milieu de gamme. Donc on peut voir que la tête pivote dans tous les sens, que ce soit en horizontal, vertical, avec 360 degrés. On a des indicateurs d'angle autant sur la verticale et l'horizontale, ce qui est plutôt anecdotique, mais plutôt pas mal, je trouvais. On a hâte d'intégrer donc un réflecteur et un guide, enfin moi je l'appellerais comme ça, quoi, une petite languette qui sort. Je trouvais ça plutôt pas mal. De fourni également, on a donc un support. Je pense que ça sert pour les flashs des séries, parce que dessous le petit pied là, on peut visser quelque chose. Donc c'est tout simplement à mon avis pour pouvoir le mettre en flash déporté. Ça marche très bien, j'ai essayé. Je trouvais ça bien, ça m'a bien plu. Voilà, la vue est plutôt agréable, que ce soit au toucher et à l'utilisation. Ensuite, on a de fourni des petites gélatines. Donc 3 gélatines, une verte, une orange, une transparente. Alors ces gélatines, au fait, d'après ce que j'ai compris, c'est pour rééquilibrer la balance des blancs. Si vous êtes dans un univers trop froid, vous mettez donc le orange pour réchauffer la photo, et donc à l'inverse le vert pour la refroidir. Donc là c'est tout simplement les diffuseurs, l'avantage qu'il a, enfin l'avantage, si vous voulez, quand vous mettez ces gélatines là, n'importe lesquelles des trois, elle est reconnue par le flash, on le verra un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Donc elle règle la lumière et la puissance selon ce que l'on met. Donc pour le réflecteur, on aura à chaque fois une pleine puissance lors du déclenchement du flash, hein. Donc voilà, après pour le logement des piles, ce qui m'a étonné, c'est que on est obligé de mettre que des piles. Je pensais que moi ça existait avec des batteries ou autre, mais non, on est sur des piles rechargeables. Donc il n'y a pas d'alimentation externe aussi. Si vous voulez mettre en plus, c'est le modèle du dessus, c'est le 900 ou 910 qui permet une alimentation externe. Bon, perso, je me tâtais entre les deux. Bon, si c'est juste pour une alimentation externe, on prend 4 piles en rab et puis voilà, on n'en parle plus, hein. Donc voilà, quand on l'allume, j'ai trouvé ça vraiment hyper agréable. Il est chouette, enfin franchement ça en jette pas mal. On a donc sur la droite 3 modules de système d'éclairage qui sont super bien. Ça y est aussi dans le 900, mais dans le 900 il faut aller le chercher dans tout un tas de menus. Là on l'a mécaniquement,
et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Donc aussi ce qu'on vient de voir là, c'est donc vous voyez la petite flèche qui tourne, donc c'est quand on monte et on descend le flash, du moment qu'on le fait pivoter quoi, on a tout de suite une interaction qui s'affiche sur le flash. Donc voilà, donc après mon appareil c'est un D5100. J'ai pas voulu prendre modèle plus au-dessus parce que payer plus cher juste pour du 24 ou 22 mégapixels ne me disait trop rien. Très franchement, je prévois plutôt maintenant d'acheter le 7100. Et d'après les rumeurs, il y aurait le 7002 à la fin de l'année. Alors je ne sais pas encore, on va voir quoi. Voilà, donc quand on met sur l'appareil, vous allez voir qu'au fait, dès qu'on tourne le zoom, tout simplement, on peut voir à l'écran voilà, que bah, la valeur s'incrémente. Et donc du coup, si vous voulez, à l'intérieur, le flash se déplace. Donc du coup, ça calcule, comment dire, pas forcément la puissance du flash, enfin c'est plus ou moins lié à la puissance, et donc du coup ça permet d'avoir la juste valeur d'éclairage, je pense, par rapport au zoom, du moins à la focale sur laquelle on est. Voilà, bon, une photo pour plaisir, j'ai envie de dire. Après on a tout un tas de réglages qui nous permettent donc justement de voir que ce soit sur la focale, on peut se mettre en manuel, on peut se mettre également, si je ne dis pas de bêtises, la puissance du flash, tout en manuel. Donc il reconnaît le DX et le FX. Là, il m'a mis en FX. Je pense que c'est moi qui avais fait une mauvaise manipulation. Parce que moi je suis en DX, hein, petit capteur. Voilà. Après, que dire de plus, tout un tas un menu très très bien. Donc voilà, justement avec les filtres, on peut choisir ce qu'on met comme couleur de filtre. Bon, je n'ai pas trop compris dans l'immédiat ce que ça voulait dire. Là, c'est pour les flashs asservis. C'est pour la lumière pour la petit bip quand on est en flash de service, c'est plutôt pratique. Le niveau de contraste, bon voilà, hein, le dessin est plus parlant que ce que je vous dis, qui du moins l'accompagne. Là, c'est l'extinction automatique, du moins la mise en veille automatique. C'est bien, moi j'ai trouvé que ça se mettait en veille rapidement, enfin je l'ai mis comme mon appareil photo, j'ai rien modifié à ce niveau-là, et puis voilà. Donc on a vu l'incrémentation à 1 tiers ou 1/2 au niveau des IL. Bon après les versions, les recettes, j'ai vu qu'à ce qui paraît on pouvait mettre à jour le flash. Alors je sais pas trop comment on peut le faire, si c'est via l'appareil photo qu'il faut le mettre et autres. Ça, je n'ai pas encore bien compris. Donc là, on est dans la réglage de puissance du flash. Donc là, vous avez vu, donc plus on est vers le 1, du coup, plus le flash sera fort, et donc -3 au niveau de l'exposition, de la mesure d'exposition, moins on est fort en puissance de flash. Donc vous voyez qu'on peut tout modifier alors qu'on est en TTL. Hein. C'est ce que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'est que finalement, on a le choix de faire un peu ce qu'on veut, on n'est pas obligatoirement bridé par cette automatique. Voilà, tout simplement, je trouvais que c'était un très bon flash. Pour commencer, je pense que c'est vraiment bien si vous ne saviez pas trop, ou vous avez regardé d'autres vidéos en anglais et que vous ne comprenez rien. Franchement, il est bien, à un prix honnête, et vraiment j'ai trouvé ça, et je le trouve très intéressant. Je m'en suis servi à plusieurs reprises pour le salon de l'auto à Genève et autres. J'en suis super content, il m'a bien aidé, franchement c'est un très bon flash pour commencer, et j'en suis vraiment très fier. Pour le prix, c'est vraiment l'idéal, j'ai envie de dire quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup, et peut-être à une prochaine.